On va commencer par la prière. Bon Père Céleste, nous te remercions pour ces occasions que tu nous donnes encore en toute liberté, où nous pouvons nous réunir ensemble pour étudier ta parole. Et durant toute cette semaine, Seigneur, nous te demandons de nous accorder la sagesse et le discernement et la compréhension pour pouvoir comprendre les lois physiques que tu as mis dans nos corps, afin que nous puissions être en bonne santé et te glorifier dans un corps sain. Nous voudrions que tu puisses continuer à nous assister et diriger toute cette semaine pour que ton nom puisse être glorifié dans la vie de tes enfants ici réunis. Mais aussi que nous puissions prendre la décision de faire les changements nécessaires afin que tout ce que nous aurons appris ne soit pas en vain. Nous te remercions pour tout et te demandons de nous assister. Alison, dans ses pensées, dans la présentation du message de la santé, moi-même dans la traduction, mais également toute la partie technique, afin que ceux qui ne sont pas présents ici puissent en profiter et faire les changements qu'il faut dans leur vie. Nous te remercions et te glorifions pour toutes les bénédictions que tu nous accorderas. Au nom de Jésus. Amen. So, good evening. Bonsoir à tous. So, as you know, my name's Allison, Comme vous le savez, je m'appelle Alison. and I'm from Canada, Je viens du Canada, but I received my training as a medical missionary health worker in Wildwood, Georgia, United States. En fin de compte, j'ai reçu ma formation missionnaire médicale de la santé au Georgie en Amérique. With the studies I received there, I was able to go to Guyana in the jungles for 5 months and teach. Et avec la formation que j'ai reçue là-bas, j'ai été en mesure d'aller en Guyane, dans la jungle, pour pouvoir enseigner ce que j'ai appris. In a very primitive situation there. Et là, c'était vraiment une situation primitive. The coldest water we would get is water from the stream. Et l'eau qu'on pouvait avoir, c'était l'eau qui coulait du ruisseau. And the warmest water we got is what we boiled on a propane stove. Et donc l'eau chaude ou tiède qu'on pouvait avoir, c'était celle qu'on réchauffait sur la gazinière. So when I did hydrotherapy treatments, the use of water, hot and cold, Et quand j'utilisais donc l'hydrothérapie avec l'usage de l'eau froide ou chaude, I was very limited to lukewarm water and hot water. et j'étais vraiment limitée dans l'usage de l'eau froide ou bien de l'eau tiède. And I didn't have any ice. Et je n'avais pas du tout de glace. When I talk about hydrotherapy later on this week, I'll talk about the varieties of the way we can use our water. Et quand je vais parler de l'hydrothérapie durant cette semaine, on va regarder les différentes façons d'utiliser l'eau pour l'hydrothérapie. I learned how to simplify everything in the jungles of Guyana. Et j'ai appris à simplifier toutes choses dans la jungle en Guyane. And with a little imagination, there is great results to be seen. Et avec un peu d'imagination, il y a de grands résultats qui peuvent être vus. So this week, I will talk about hydrotherapy a little bit later on. Donc durant la semaine, je vais aborder l'hydrothérapie, mais un peu plus tard dans la semaine. I was given several diseases to touch upon, and I believe they're in your booklet. Et donc on m'a donné plusieurs maladies à aborder et qui se trouvent dans votre notebook. Every disease that we're going to talk about is triggered usually by lifestyle practices. Et chaque maladie, en général, est issue d'un style de vie que l'on pratique. And I'm hoping that when we dig into those natural remedies, as we're going to discuss, Et je pense que lorsque l'on va creuser un peu plus par rapport à ces remèdes naturels dont on va discuter, that we will see quite easily how it is to eradicate the disease and get better again. et on va découvrir ô combien il est facile donc d'éradiquer la maladie et d'être de nouveau en bonne santé.
But the idea is to do it God's way of healing. Mais la façon de faire, l'idée, c'est d'utiliser le moyen que Dieu nous a donné. We should know as Seventh-day Adventists there's really only one way to true health. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devrions savoir qu'il n'y a qu'une seule façon de se traiter. Everybody has heard about the 8 laws, Et je pense que tout le monde a déjà entendu parler des 8 lois, known as the 8 doctors. ou bien les 8 docteurs. Amen. Oui, amen. Okay, so I will touch on a little bit about that as well this week. Et durant cette semaine, on va aborder également ce point-là. I have a paper here. I'm just going to read some Spirit of Prophecy quotes. Et donc là, j'ai un document et on va simplement lire certaines citations de l'esprit de prophétie To explain the reason for our diseases, et pour expliquer la raison donc de la maladie. it's supposed to be on the board, but Anyway, give it to me, the reference. Vadim is not there. What is the reference? the reference, Yeah, you don't know? it's God's healing way, but I gave it to Vadim. Okay, so anyway. Anyways, Let's go on. I'm just Let's going to go. read it. Debility. Donc c'est le livre qui s'appelle donc God, la façon de guérison de Dieu. Donc c'est les faiblesses, tout ce qui est faiblesse. A debility is a symptom of what you get when you're sick. Donc la faiblesse c'est l'un des symptômes que vous avez, que vous obtenez lorsque vous êtes malade. Not really quite a symptom, but it's a manner of being weak. Donc c'est pas simplement donc un symptôme, mais c'est une façon d'être faible. And having debilitated conditions that you can't really do too much. Et vous n'avez plus cette capacité de faire des choses. Symptoms, Donc les symptômes, a feeling of exhaustion all over or much of the time. donc un sentiment d'épuisement tout le temps. So if you're feeling exhausted based on whatever is ailing you, Donc si vous vous sentez fatigué par rapport à ce que vous avez, this is one of the symptoms. c'est l'un des symptômes. And the cause Et la cause, can be caused by a number of things. peut être due à un grand nombre de choses. Diet, L'alimentation, physical, l'aspect physique, and hormonal problems. et ça peut être aussi des problèmes hormonaux. The diseases that I'm covering this week will cover all 3 aspects of these causes. Et les maladies que je vais aborder cette semaine vont toucher les 3 aspects qu'on vient de voir. If you're feeling exhausted by something you may have, like the flu, Et si vous vous sentez fatigué par quelque chose que vous pourriez avoir, par exemple la grippe, a simple treatment when you're weak, donc un simple traitement lorsque vous êtes faible, not rocket science. c'est pas quelque chose de scientifique. You need rest and fresh air, Donc il vous faut simplement du repos et de l'air frais. sunshine and pure water, Il vous faut de l'eau pure et du soleil. nutritious meals, Il vous faut des mets nutritionnels, and freedom, nutritifs. sorry, and freedom from worry. Et aussi être libéré de toute anxiété, inquiétude. It's very simple God's way. La voie du Seigneur est très simple. Some need to clean the toxins from their body. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se nettoyer des toxines qui se trouvent à l'intérieur de leur corps. Those who do so may feel weaker for a few days, Et ceux qui vont faire cette détox vont se sentir un peu plus faibles durant quelques jours. but afterwards will generally feel much better and stronger. Mais après cela, ils vont généralement se trouver beaucoup plus forts. To cleanse the toxins from your body means doing a cleanse. Et pour donc se libérer des toxines qui se trouvent à l'intérieur de son corps, ça veut dire faire donc une purification. Raise your hand if you have experienced cleanses before. Et levez la main si vous avez déjà fait donc cette purification, cette détox. Oh, about half of you, that's great. Ok, il y a au moins la moitié d'entre nous, c'est super. Okay, so also worry wears out the life forces. L'inquiétude, ça abaisse les forces. Anxiety, stress. L'anxiété, le stress. It's okay. Also,
I don't trust anyone here in this, I trust everyone here does not rely on coffee, tobacco, and tea, I'm sure. Je pense que personne ici ne dépend du tabac, du thé, du café, de l'alcool. But you might know somebody in your family or friends that do. Mais peut-être que dans votre famille, vous connaissez des personnes qui sont dépendantes. But what about processed food and junk foods? Mais qu'en est-il de la malbouffe et de la nourriture déjà toute préparée? All of these are sources of trouble. Parce que toutes ces choses aussi sont source de désagréments. Trusting in God and obeying the 10 Commandments. Donc il nous faut croire en Dieu et obéir aux 10 commandements. And following the 8 laws and living as healthily as you can. Et il nous faut donc suivre les 8 lois et vivre d'une façon la plus saine possible. So a good program of better nutrition, Donc un bon programme d'une meilleure nutrition, more rest and less tension, donc pour avoir plus de repos et moins de tension, and taking time to go outdoors, et prendre le temps d'aller à l'extérieur, walking 30 to 60 minutes, donc de marcher pendant 30 à 60 minutes, and then also a good tonic, a cold shower in the morning. et aussi prendre une bonne douche tonique froide le matin. Who likes to have a cold shower in the morning? Qui aime avoir une douche froide le matin? The back row. Ok, ceux du fond, oui. Yeah. That invigorates the body. Et ça va revigorer le corps. Okay, so this is from Healthful Living, page 20. Et là, on trouve tous ces conseils dans le livre Helpful Living à la page 20. Je ne pense pas qu'on l'ait en français. God has formed laws C'est ce livre-là. to govern. Wait. So I'll just go ahead and read it. It says, God has formed laws to govern every part of our Constitution. Alors Dieu a créé des lois pour gouverner chaque partie de notre Constitution. And these laws which he has placed Et ces lois qu'il a placées in our being are divine. dans notre être sont divines. And every transgression, Et chaque transgression, there is a fixed penalty. pour chaque transgression, il y a une pénalité, une pénalité bien définie, Which sooner or later must be realized. qui tôt ou tard va se réaliser. So the 8 laws or the 8 doctors are divine. Donc les 8 lois ou les 8 docteurs sont divines. God is using nature, the book of nature, to heal us. Donc Dieu utilise le livre de la nature pour nous guérir. This is from 3 Testimonies 164. Et là c'est 3T 164 en anglais, on l'a pas en français. Which paragraph do you know? No. Okay. Sorry. Anyway. Okay. It's just a sentence. Our first duty, Notre premier devoir, one of which we owe to God, celui qu'on doit à Dieu to ourselves, pour nous-mêmes, and to our fellow mais men, également pour nos confrères, is to obey the laws of God, consiste donc à obéir aux lois de Dieu, which includes the laws of health. ce qui inclut donc les lois de la santé. Okay, so there's this letter, August 5, 1896. I don't have a paragraph though. I'm going to be reading Spirit of Prophecy quotes for the duration of this particular Donc piece. pour cette première partie, je vais lire l'Esprit de prophétie, 1896. The laws governing the physical nature are as truly divine Les lois gouvernant la nature physique sont aussi véritablement divines dans leur origine et dans leur caractère que ne le sont la loi des 10 commandements. Thank you. Man is fearfully and wonderfully made, L'homme est très bien et merveilleusement fait,
For Jehovah has inscribed his law by his own mighty hand on every part of our body. Car Jéhovah a inscrit sa loi par sa propre main puissante sur chaque partie du corps humain. I have a question for you. Maintenant, j'ai une question pour vous. Do you have the right to do as you desire with your body? Est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous souhaitez avec votre corps? Do you have the right to eat what you want? Est-ce que vous avez le droit de manger ce que vous voulez? Do you have the right to not exercise today? Est-ce que vous avez le droit de ne pas faire de l'exercice aujourd'hui? What if it's winter time, really cold? Do you have the right to stay indoors all day? Alors, qu'en est-il si c'est un temps d'hiver très froid et vous décidez de rester à l'intérieur? Qu'en est-il? Or if it's raining? Ou bien s'il pleut? Anyways, the answer is no. La réponse est non. You have no moral right because you are violating the laws of life and health. Vous n'avez pas de droit, aucun droit, parce que sinon vous violez les lois de la santé de Dieu, Which God has given you. que Dieu nous a données. You are the Lord's property, Vous êtes la propriété de Dieu. His by creation and by redemption. Vous êtes sa propriété par création et par rédemption. Every human being is under the obligation to preserve the living machinery. Alors chaque être humain est sous l'obligation de préserver la machine vivante That is so fearfully and wonderfully made. qui est merveilleusement faite. So the next quote is from letter October 12, 1869. Alors, Oh. Oh, 1896. I'm sorry. 1896. October what, you said? October 12, 1896. Where are we? Our very bodies are not our own. Donc notre corps n'est pas le nôtre, ne nous appartient pas, on va dire. To treat them as we please, Pour le traiter comme nous le souhaitons, to cripple by habits, cripple, it's Cripple. surrender. Surrender, surrender? yeah. No. To submit to Cripple is to wreck our bodies. to what? Non, c'est pas ça. Cripple is deformity, to wreck your body. Pour détruire ou apporter des injuries, une blessure, déformer, voilà. Déformer notre corps, handicaper notre corps, si vous voulez. C'est plus que ça. Il y a vraiment une notion de détérioration, plus qu'endommager. Where am I? OK. Par les habitudes. OK. D'endommager ou bien d'handicaper par nos habitudes. To cripple by habits that lead to decay, Qui va donc, ces habitudes qui vont handicaper notre corps vont le conduire à pourrir. making it impossible to render to God perfect service. Ce qui le rend impossible à rendre à Dieu un service parfait. Have you ever sat by a smoker? Est-ce que vous vous êtes déjà assis à côté d'un fumeur? Yeah? You know how they smell? Vous savez comment ils sentent. It's not only on their clothes or their skin or in their hair. Ce n'est pas seulement sur leurs vêtements, leurs cheveux ou leur peau. It's inside their bodies. C'est même à l'intérieur de leur corps. And by that filthy habit of smoking, their body's decaying from the inside out. Et par cette habitude souillée de fumer, de l'intérieur, leur corps pourrit. What about somebody who drinks Coca-Cola all the time? Et qu'en est-il d'une personne qui boit tout le temps du Coca-Cola? There's 12 grams of sugar and 1 cup of Coca-Cola, something like that. Il y a environ 12 grammes de sucre dans un verre de Coca-Cola environ. Do you know what that sugar is doing to the inside of the body? Savez-vous ce que produit ce sucre à l'intérieur du corps? Do you know what it's doing to our blood vessels or to the cells or to the stomach acid? Vous savez ce que cela produit pour nos cellules, pour les cellules? Drinking Coca-Cola decays the body inside out. Et le fait de boire donc du Coca-Cola détruit
amène à la pourriture notre corps à l'intérieur. Our lives and our faculties belong to Him. Donc notre vie et nos facultés donc appartiennent à Dieu. He is caring for us every moment. Il prend soin de nous à chaque instant. He keeps the living machinery in action. Il laisse donc fonctionner donc notre corps humain, notre machine vivante. If we were left to run it, our bodies, for one moment, if we were left to run it, Ok, si il nous était donné le soin donc de conduire notre machine vivante pendant un moment, we would die. nous mourrions. We are absolutely dependent upon God for everything. Parce que nous sommes totalement dépendants de Dieu pour toutes choses. What happens when you get a cold? Et que se passe-t-il lorsque vous prenez froid? It's a viral infection, right? You get a cold from touching something and Alors, c'est pas un prendre froid, mais c'est quand vous attrapez la grippe. Donc, c'est un virus et vous touchez quelque chose et vous l'attrapez. or the flu, you get the fever, the flu. Ou bien la grippe, là, vous avez donc la grippe, la fièvre. The fever is a good thing, Donc, la fièvre, c'est une bonne chose. but when you get sick or when you get run down with these kind of diseases, Donc, quand vous êtes malade et que vous êtes affaibli par ce type de maladie, they can be easily eradicated by a proper diet, or in some cases, many of us probably don't even get the flu because we do eat good now. donc ça peut être éradiqué par une bonne alimentation, mais la majorité des personnes d'entre nous, nous n'attrapons plus la grippe parce que nous mangeons bien. So, this is from Christian Temperance 82. Et là, il s'est tiré de Tempérance chrétienne, la page 82. It's just one simple sentence. C'est qu'une simple phrase. The health should be as sacredly guarded as the character. La santé devrait être, on devrait prendre soin ou sécuriser notre santé aussi avec un caractère aussi sacré que notre caractère. What do we take to heaven with us? Parce que qu'est-ce que nous prenons au ciel avec nous? And whose character are we supposed to have? Quel caractère devrions-nous avoir? Exactly. Christ is our example in all things. Christ est notre exemple en toutes choses. So letter August 30, 1896. Alors, on a la même chose là, mais c'est Auguste. Can you tell me August August 30, 30? 1896. Okay. Donc c'est la même date. Okay. Proportionally, as nature's laws are transgressed, Donc de façon proportionnelle, alors que les lois de la nature sont transgressées, mind and soul become enfeebled. donc l'esprit et l'âme s'affaiblissent. Physical suffering of every type is seen. Donc des souffrances physiques de tout type sont vues. Suffering must follow its course of action. Donc la souffrance doit suivre sa course d'action. The vital force of the system cannot bear up under the tax placed upon it. Donc les forces vitales du système, de l'organisme ne peuvent plus supporter sous ce qu'on lui impose en fin de compte. And finally, the body breaks down. Et finalement, donc l'organisme, le corps, il s'effondre. So this is repeating itself, this sentence. Donc là, la phrase se répète, c'est une répétition. Sickness is caused by violating the laws of health. La maladie est causée par la violation des lois de la santé. It's also, it is the result of violating nature's laws. C'est le résultat de la violation des lois de la santé, de la nature. Okay, so this is pretty straightforward, right? Là, c'est direct, n'est-ce pas? Good. I've got 36 minutes.
Perfect health depends on perfect circulation. Donc, une santé parfaite dépend d'une circulation parfaite. Our blood is our lifeline, Notre sang, donc, c'est la source de notre vie and it's circulating throughout our bodies. et il circule tout au long de notre corps. I'm going to talk a little bit about blood this week, Donc, durant cette semaine, je vais parler un peu du sang. and it affects several diseases depend on the purity of our blood. Et plusieurs maladies sont liées à l'impureté de notre sang. I should rephrase that Je actually. vais peut-être reformuler. Several diseases that we often get by bad lifestyle Donc, plusieurs maladies, nous les attrapons en raison d'une mauvaise habitude de vie. is a result by our blood not having perfect circulation. Et la conséquence, c'est que notre sang, on n'a pas une bonne circulation sanguine. So here's a question from Spirit of Prophecy, Donc là, il y a une question tirée de l'esprit de prophétie. Counsels on Health 37. Alors, conseil sur la santé 37, on l'a pas. Anyone have any questions or thoughts or suggestions? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donc une question, une suggestion, un commentaire? Okay, Not yet. not yet. Pas encore. So Sister White is asking a question. Donc, Hélène White nous pose une question. She says, many have inquired of me, Alors, beaucoup m'ont posé cette question. what course shall I take to best preserve my health? Quelle direction devrais-je prendre pour préserver au mieux ma santé? She says, Elle répond, cease to transgress the laws of your being. cessez de transgresser les lois de votre être. Cease to gratify a depraved appetite. Cessez de gratifier donc un appétit dépravé. Eat simple food. Mangez une alimentation simple. Dress healthfully. Habillez-vous de façon saine, merci. Which will require modest simplicity. Qui va donc exiger une simplicité modeste. Work healthfully, Travaillez sainement and you will not be sick. et vous ne serez pas malade. Okay, so an aimless life is a living death. Donc une vie sans but est une vie morte. So if you have no goals, no ambition, Si vous n'avez aucun but, aucune ambition, you have no energy, vous n'avez aucune énergie, you're lethargic, vous êtes léthargique. an aimless life is a living death. Donc une vie sans but, c'est une vie morte. The mind should dwell upon themes relating to our eternal interests. Notre esprit devrait demeurer sur des thèmes en lien avec nos intérêts éternels. This will be conducive to health of body and mind. Et cela va conduire à la santé du corps et de l'esprit. Oh, I found that review in C'est dans Review numéro 31, l'année 1884. Review numéro 31, l'année 1884. Okay, let's see. God has pledged himself to keep this living machinery in healthful action. Alors, what is pledge? This page is letter, January 11, 1897. What is pledge? Pledge? Yeah. Oh, you make, What is pledge? Ok, Dieu s'est engagé à garder cette machinerie vivante en santé, en bonne santé. okay. The human agent will obey his laws and cooperate with God. À condition que l'agent humain obéisse à ses lois et coopère avec Dieu. Okay, I'm just going to move on a little bit here. Je vais avancer un peu plus là. Also, part of our healthy atmosphere is obvious. We all know this. We realize this is having cleanliness
both physically and around us. Donc on est conscient de cela que une atmosphère saine, c'est un endroit pur et propre. A neglect of cleanliness will induce disease. Et donc négliger donc la propreté va introduire la maladie, hein, va provoquer la maladie. And this is taken from How to Live 243. Et là, c'est tiré du livre Comment vivre. This is pretty important. 243. 243, yes. Et c'est assez important. Every counsel that we're given from the spirit of prophecy in regards to diseases Alors tous les conseils donnés par l'esprit de prophétie en lien avec la maladie always lead us back to the book of nature. nous ramènent toujours au livre de la nature. Sister White has, do you know the word copious? Pardon? Copious? What does it mean? Non. Quelque chose de copieux? Ok. Sister White has copious hours of reading material based on health. Alors Ellen White a un matériel très volumineux sur la santé. Okay. A neglect of cleanliness will induce disease. Did I read that? Yes. Okay. Rooms that are not exposed to light and air become damp. Alors les pièces ou les pièces qui ne sont pas exposées à la lumière et à l'air deviennent humides. Various diseases have been brought on by sleeping in these rooms. Et beaucoup de maladies ont été introduites par le fait de dormir dans de telles chambres ou pièces. Do you know, can you name me some of those diseases you can get from sleeping in a damp room? Alors, est-ce que vous pouvez nommer certaines maladies qu'on peut attraper lorsque l'on dort dans des pièces humides? Pardon? Pneumonique? Je ne sais pas qui parle. Pneumonie? You know? Pneumonia? Pneumonia, Pneumonia. upper respiratory infection, Les infections respiratoires? J'entends pas. Asthma? asthma. Yeah. Tuberculose. Tuberculosis, exactly. Tuberculose. Okay. And also mold, black mold poisoning. De la moisissure, des champignons, de la moisissure empoisonnée. Empoisonnement par les champignons, non. Ok, donc on peut être empoisonné par les champignons noirs qui se trouvent dans ces pièces. Enfin, moisissure, ouais. Pardon? Ok. Okay. So these diseases you typically will get when you're sleeping in a damp room or if there's mold exposed on the walls and floor. Alors, ces maladies, vous allez les attraper particulièrement si vous dormez dans des chambres humides ou qui ont ce type de champignons de moisissure. But also the mold tends to get into your bedding, especially if you have down bedding. Et donc, cette moisissure aussi tend à être aussi sur votre lit, spécialement si vous avez donc des draps humides. If you have a mattress filled with lamb's wool or feathers, What does it mean? What does it mean? I don't understand. Mattress? Yeah, mattress. And lamb's wool, like what is lamb's wool? sheep wool. Sheep wool. Ok, ok. Donc si vous avez un matelas, vous savez, les matelas à l'intérieur, il y a de la, je sais pas si c'est de la laine ou pas, vous savez, Or a feathered pillow or a feathered duvet. ou bien des oreillers duvet, ou bien des couettes en duvet. So if you ever wake up in the morning and you have stuffiness or swollen and puffy face, Et si donc vous vous réveillez chaque matin et que vous transpirez, je pense. Is it when we sweat? When you wake up in the morning and what you have in your face? puffy, swollen, puffy, sinus problems, Des problèmes de sinus. and runny what? eyes, runny eyes. Et vous avez vos yeux qui pleurent. You feel congested in the chest. Et que vous vous sentez congestionné à la poitrine.
You feel like you have to clear your throat all the time. Et vous sentez qu'il vous faut donc éclaircir votre gorge à chaque fois. Unless you have allergies in the springtime, À moins que vous soyez allergique donc durant le printemps. the symptoms I'm just expressing now is probably because you have mold in your bedding. Et les symptômes que je viens d'exprimer là, c'est peut-être parce que vous avez donc de la moisissure dans votre lit, pardon. And mold poisoning is a very serious thing that affects the brain as well. Et donc la moisissure empoisonnée, c'est ce qui affecte beaucoup le cerveau. So it's not hard to get rid of that doing a natural remedy in hydrotherapy. Donc ce n'est pas difficile de se débarrasser de cela en faisant donc de l'hydrothérapie. But the best thing to do is get rid of your bedding and clean your environment. Mais la meilleure chose à faire donc c'est de vous débarrasser de votre lit et de purifier, nettoyer votre environnement. And mold can also live in the carpets and in your furniture. Et la moisissure peut également être sur votre tapis et vos meubles. It can be very serious if you get mold poisoning. Et ça peut être très grave si vous êtes empoisonné par la moisissure, de la moisissure. So reading on How to Live 246, you've got. Donc on va continuer toujours dans le même livre, maintenant la page 246. So dwellings, if possible, should be built upon high and dry ground. Dwelling, demeurer, dwelling, It's your house. Your house. dwelling, your à dwelling. vos demeures, si possible, devraient être construites sur un sol sec et en hauteur. If a house be built where water settles around it, Alors si une maison est construite où il y a de l'eau tout autour, remaining for a time and then drying away, a poisonous miasma arises. This is your mold poisoning. Remaining for a time and then drying away. Ouais, parce que là, je sais pas ce que ça veut dire. Miasma. Non, c'est pas ce que je cherche. Elle reste un certain temps et ça sèche ensuite. Un miasme empoisonné apparaît. Je comprends pas trop. So some I of the don't things, understand. miasma. Can you understand this? I don't understand. So if a house be built with water, remain for. If your house, okay. Can you explain? Sure. À moins que vous compreniez ce que ça veut dire cette phrase. Moi, je comprends pas. Donc, Okay, so it says here, I'll just read it and then I'll explain it. It says, dwellings, or your houses, if possible, should be built upon high and dry ground. Alors, elle nous dit que donc nos demeures doivent être, si possible, être construites en hauteur et dans un sol sec. If a house be built where water settles around it, Alors, si une maison est construite où il y a de l'eau autour, remaining for a time and then drying away, elle reste un certain temps et ça sèche ensuite. a poisonous miasma arises. Un miasme empoisonné s'élève, se crée. It's talking about mold poisoning here. Là, on est en train de parler donc de la moisissure empoisonnée. And fever. Je ne sais pas, pardon. En Afrique, il y a des endroits, ça paraît sec, mais quand c'est la saison des pluies, alors il y a de l'eau qui s'accumule, ça fait comme un marais, et par capillarité, l'eau remonte dans les maisons. So she said in Africa there is some place où it seems to be dry, but when it's rain season, the water come into the house, and after it's like a mold. Yeah. So, And then here I went to the dictionary for miasma. It says a highly unpleasant and healthful smell or vapor, a miasma of stale alcohol hung around like marsh gas. donc, en fin de compte, elle regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire miasme. C'est comme une odeur non plaisante et non saine, comme une vapeur, comme une odeur d'alcool qui est suspendue comme un gaz. C'est pas ce que je comprenais If you pas. ever go into a room, like an old attic, these buildings are clean, but in my room there is black mold along the bottom of the wall. Where you are, yeah? Yeah, I can show it to you.
Ok. So, elle dit, ok, quand vous allez dans les maisons, la maison, elle est propre, mais quand vous regardez dans sa chambre où elle est là, il y a de la moisissure noire. Black mold is a very serious and very common miasma. Donc, la moisissure noire est quelque chose de très commun, ordinaire, et c'est du miasme. And it's common, what I mean is you end up with fever, ague, sore throat, lung disease, fevers will be the result. Et vous aurez donc la fièvre, donc un mal de gorge, des maladies du poumon, donc des douleurs, et ça sera donc les conséquences de cette moisissure. Okay, so I don't know if anyone here ever experiences that. Donc je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà expérimenté cela. I have lots of times. Moi, oui, à plusieurs reprises. Not here in France. Pas ici en France, I hope not. Well, okay. I thought it's pretty common. From where I come from, it is. Et c'est assez fréquent, ordinaire, du moins d'où je viens. And I'm going to talk a little bit about mold poisoning this week in some of my studies, or one of my studies. Et durant cette semaine, je vais vous parler un peu donc de la moisissure empoisonnée. Ça fait partie de l'une de mes études. It's those little things that we should consider as a big problem. Parce que ce sont ces petites choses que nous devrions considérer comme étant de gros problèmes. When we do all we can on our part to have health, Et lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons de notre côté pour être en bonne santé, then we may expect the blessed results will follow. donc il nous faut nous attendre à ce que les résultats bénis suivent. And we can ask God in faith to bless our efforts. Et nous pouvons demander à Dieu avec foi de bénir nos efforts, To bless our efforts for the prevention of preservation of health. pour bénir nos efforts dans la préservation de la santé. And that's found in How to Live 246. Et ça se trouve dans ce livre, Comment vivre, la page 246. So I have 20 minutes. Donc il me reste environ 20 minutes. I know I'm doing a lot of reading. Je sais que là, je suis en train de lire beaucoup. This is just really an introduction to what you're going to expect this week. Donc ce n'est qu'une introduction sur ce que vous vous attendez à voir cette semaine. It's one thing when you get a disease, a serious disease. Donc c'est une chose lorsque on attrape une maladie sérieuse, grave. To heal that disease takes time. Pour soigner cette maladie requiert du temps. Sometimes you need to have a partner to help you. Et parfois, il vous faut un partenaire pour vous aider. But the best measure is preventative. Mais la meilleure chose, c'est la prévention. And my understanding is that most diseases, maybe all diseases can be prevented. Et pour moi, dans ma compréhension, la moisissure empoisonnée et la majorité donc, des maladies peuvent être empêchées, prévenues. Okay, so my next paper, I'm going to go into the right arm of the gospel is the third angel, or the right arm of the gospel is the third angel's message. Alors maintenant, je vais vous parler donc du fait que le bras droit de l'évangile, c'est the right arm of the gospel. Donc le bras droit de l'évangile, c'est le troisième message. You know what the right arm is, right? Et vous savez ce qu'est le bras droit, n'est-ce pas? The health message. C'est le message de la santé. Okay. 6T 326-2. Alors on va... I don't know, Vadim, if you put up the other paper. Okay, he'll have it on the board. 60? Yeah, 6T 326, paragraph 2. 326. Okay, so this is simple. In the past, the health books have not been handled with the interest which their importance demands. Alors, dans le passé, les livres de la santé n'ont pas été pris avec le grand intérêt avec lequel, avec l'importance, ils n'ont pas été considérés avec l'importance qu'ils exigeaient.
Though by a large class they have been highly appreciated, yet many have not thought it essential that they should go to the world. Alors, bien qu'une grande catégorie les ont très bien appréciés, pourtant, ils n'ont pas pensé qu'il était nécessaire ou essentiel qu'ils aillent dans le monde. But what can be a better preparation for the coming of the Lord and for the reception of other truths essential to prepare a people for his coming? Alors, mais quelle meilleure préparation à la venue du Seigneur et à la réception d'autres vérités essentielles pour préparer un peuple à sa venue? Should we turn this Ok, around? je vais... Non, it's okay. Ok. Mais quelle pourrait être une meilleure préparation pour la venue du Seigneur et pour la réception des autres vérités essentielles pour préparer un peuple pour sa venue que d'éveiller le peuple à voir le mal de cet âge et de le réveiller à la réforme pour être d'une condition, d'une mauvaise, d'être, comment on dit ça, de le sortir en fin de compte de mauvaises habitudes qui ne sont pas saines. Where did you read? Until that. Oh, Because okay. It's difficult to cut. Yeah, I understand. I'm sorry. Okay, But you can explain if you want. sure. So Sister Shamin just read a highlighted portion here. Donc je viens de lire la partie qu'elle a soulignée. But what can be a better preparation for the coming of the Lord and for the reception of other truths essential to prepare a people for his coming than to arouse the people to see the evils of this age and to stir them to reformation and from self-indulgence and unhealthful habits? I want to just touch on that because the whole point of having diseases is because we're indulging too much in unhealthful practices. Donc en fin de compte, le fait d'être malade, c'est parce que nous sommes trop indulgents vis-à-vis de nous-mêmes et que nous pratiquons de mauvaises habitudes. It's too cold today to go for a 30-minute walk. On va dire aujourd'hui il fait trop froid pour aller marcher pendant 30 minutes. It's too cold in the house, I have to crank the heat on and keep the windows closed. Il fait trop froid là, donc je vais fermer les fenêtres et je vais mettre le chauffage. It's these kind of things that we get in the habits of doing too often. Et c'est ce genre de choses que nous prenons l'habitude de faire trop souvent. And that affects the blood and circulation. Et cela a un effet dans le sang et dans la circulation sanguine. Okay. I'm going to read 6T 327, paragraph 1. Et maintenant, je vais lire 327, paragraphe 1. Unless Vadim has it here, I don't know. Okay. The indifference with which the health books have been treated by many is an offense to God. L'indifférence avec laquelle les livres de la santé ont été traités par plusieurs est une offense à Dieu. To separate the health work from the great body of the work is not in his order. Donc, séparer l'œuvre sanitaire de l'œuvre du grand corps, elle n'est pas dans son dessein. Present truth lies in the work of health reform as verily as in other features of the gospel work. La vérité actuelle réside dans le travail de la réforme de la santé aussi bien que dans d'autres aspects de l'œuvre évangélique. No one branch, when separated from the others, can be a perfect whole. Aucune branche, lorsqu'elle est séparée des autres, ne peut former un tout parfait. There's some key words in this paragraph. Il y a des mots-clés dans ce paragraphe. Present truth lies at the work of health reform. Donc la vérité présente réside dans le travail de la réforme. We know this. I know everybody knows this, and that's fine. But the health reform is really for us individually. Donc je sais que tout le monde est au courant de ça, tout le monde le sait, mais le message de la santé, c'est vraiment pour nous de façon individuelle. Because we have a cross to bear today. Parce que nous avons une croix à porter aujourd'hui.
we're all preparing in this present truth message. Nous sommes tous préparés à ce message de vérité présente. It's not enough to settle into the truths intellectually and spiritually. Ce n'est pas suffisant d'être affermi dans la vérité intellectuellement et spirituellement. And if we separate the health work, it doesn't benefit us at Et all. si nous séparons le message de la santé, nous ne pourrons pas tirer les avantages. The health reform is as closely related to the third angel's message as the right arm is to the body. Le message, la réforme sanitaire est relié, est intimement relié au message du troisième ange, qu'est le bras au corps. But the arm cannot take the place of the body. Mais le bras ne peut pas prendre la place du corps. The proclamation of the third angel's message, La proclamation du message du troisième ange, the commandments of God, les commandements de Dieu and the testimony of Jesus et le témoignage de Jésus is the burden of our work. est la charge de notre travail. The message is to be proclaimed with a loud cry Le message doit être proclamé d'une voix forte and is to go to the whole world. et doit aller dans le monde entier. The presentations of health principles La présentation des principes de la santé must be united with the message, doivent être unis avec ce message, but must not in any case be independent of it, mais ne doit en aucun cas être indépendant de lui or of any way take the place of it. ou en aucune façon lui prendre sa place. So, I don't know about in Europe. I think there's one health institute in Austria that I am familiar with. Je ne sais pas en Europe, mais je sais qu'il y a donc un centre, how do you say? Health or un lifestyle une center. un centre de santé, on dit, un centre de vie de santé, je sais pas. Ok, en Autriche. In America, they have many health institutes. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'institutions de santé. Not in them that are bad in themselves, Ce ne sont pas, on ne peut pas dire qu'elles sont pas bien, but they strictly focus on one aspect of the health message, mais ces institutions se focalisent que sur un aspect du message de la santé and they miss the bigger picture of the prophetic message. et elles mettent de côté donc le plus grand portrait donc le message troisième ange. And Pardon? Message prophétique. C'est le troisième ange. yeah. So what we have been reading so far is that, well, we're going to read more about that here in these ones, but we need to have a balance. First of all, to avoid the diseases, we take the preventative measures. Donc on va le lire encore, mais il nous faut être équilibré et pour I forgot what you said. To prevent the diseases, we take preventative measures. Donc pour nous empêcher d'être malades, il nous faut prendre des actions préventives. We learn those preventative measures through natural remedies. Et nous apprenons ces mesures préventives par les remèdes naturels. We understand our body, our physiology, Donc how il it nous works. faut comprendre comment fonctionne notre corps, la physiologie. Each one of us must have a good understanding on how our body works. Et chacun d'entre nous doit bien comprendre comment fonctionne notre corps. Because of the cross we have to bear daily, En raison de la croix qu'il nous faut porter quotidiennement, God needs to trust that we're going to be healthy and fit. Dieu veut croire et veut que nous soyons en bonne santé et aptes. So as I was saying, these institutes in the United States only focus on health but not the big picture. Donc, comme je vous ai dit, ces institutions de santé aux États-Unis se concentrent que sur la santé, mais pas sur la grande image. Okay, so did I read this one? Did I read this one? Yeah. Yeah, okay. So health reform is given its place. Donc, la réforme sanitaire donne à sa place. The gospel of health has able advocates. Donc, l'évangile de la santé a des avocats capables. But their work has been made very hard because so many ministers, presidents of conferences, and
and others in positions. Donc, mais leur œuvre a été très difficile parce que plusieurs ministres, présidents de fédérations et d'autres personnes dans des positions d'influence ont échoué à donner Influence have failed to give. non, to give the question of health reform is, a échoué à donner sa place à la réforme sanitaire. They have not recognized that in its relation to the work of the message of the right arm of the body, Ils n'ont pas reconnu que dans sa relation de l'œuvre dans sa relation de l'œuvre du message, comme étant le bras droit du corps, while very little respect has been shown in this department by many of the people, bien que peu de respect ont été montrés dans ce département par plusieurs personnes and by some of the ministers, et aussi par d'autres ministres, the Lord has shown his regard for it by giving it abundant prosperity. donc le Seigneur a montré donc sa considération en lui donnant une prospérité abondante. When, On what? uh-huh, The health message? yeah. Okay. When properly conducted, the health work is an entering wedge. C'est where, je sais pas. Lorsque conduit proprement, l'œuvre de la santé est une porte d'entrée, Making a way for others, making a way for other truths to reach the heart. ouvrant la voie pour d'autres vérités pour atteindre le cœur. When the third angel's message is received in its fullness, Lorsque le message du troisième ange est reçu dans sa plénitude, health reform will be given its place. la réforme sanitaire aura sa place. And I'm wondering about what does this mean? Et je me pose la question sur la signification de cette phrase. Would this mean when the third angel is empowered? Est-ce que ça veut dire quand le troisième ange est amplifié? Because we're priests. Parce que nous, en tant que prêtres, These messages are for us. ce message est pour nous. We have a great work to do when we're lifted up as an ensign. Nous avons une grande œuvre à faire lorsque nous serons élevés comme un insigne. And, okay, so in the councils of the conference, Donc, dans les comités des fédérations, in the work of the church and in home, dans l'œuvre de l'église ou de la maison, at the table, à table, and in all the household arrangements, et dans toute l'organisation de la maison, then the right arm will serve and protect the body. alors le bras droit servira et protégera le corps. I'm thinking this quote means that it needs to really penetrate the mind. Et je pense que cette citation doit vraiment pénétrer l'esprit. What does Sister White say about the third angel's message? Parce que dit Ellen White sur le message du troisième ange? That it should engross Il doit accaparer the whole mind, tout notre esprit, right? n'est-ce pas? Have you read that quote before? Vous avez déjà lu cette citation précédemment? So also health reform, Donc également le message de la santé. we need to be engrossed and understand this message. Il nous faut donc comprendre ce message. It's for us as we are preparing for the great work before us. Parce que ce message est pour nous alors que nous sommes en train d'être préparés pour la grande œuvre qui est devant nous. Okay, so I got 2 minutes. What does that mean? Health reform and third angel message connected. Donc le message de la santé, le troisième ange est connecté. The health reform, as I was shown, is part of the third angel's message and is just as closely connected with the right arm as with the hand is with the human body. Donc le message de la santé, comme il me l'a été montré, fait partie donc du message du troisième ange et est très connecté avec, comme l'est le bras et la main avec le corps humain. I think I've read this before. Yeah. Okay, then I'll skip that. It says, but while the health work has its place,
Donc lorsque l'œuvre sanitaire a sa place in the promulgation dans la promulgation of the third angel's message, du message du troisième ange, its advocates must not in any way strive to make it take the place of the message. donc ces avocats ne devraient en aucun cas lutter pour qu'ils prennent la place de ce message. Promulgation means open declaration. Donc la promulgation, ça veut dire une déclaration ouverte. You're shouting it from the hilltop. Donc vous êtes en train de crier. And the third angel's message is, we know it's a shut door, we're in judgment. Donc nous savons que le message du troisième ange est un message de porte fermée, du jugement. So we must realize that we're going to be judged on this message. Donc il nous faut réaliser que nous serons jugés sur ce message. And we're going to be tested whether we're going to be faithful to the message or not. Et nous serons testés sur si oui ou non nous sommes fidèles à ce message. Okay, I'm just going to move on. Religion and health. La religion et la santé. True religion and the laws of health go hand in hand. La véritable religion et les lois de la santé marchent de pair. It is impossible to work for the salvation of men and women Il est impossible pour l'œuvre du salut des hommes et des femmes without presenting to them the need of breaking away from sinful gratification. sans leur présenter le besoin de se libérer des gratifications pécheresses Which destroys health and debase the soul, qui détruisent donc la santé et rabaissent, avilissent l'âme and prevent divine truth from impressing the mind. et empêchent la vérité divine d'imprimer l'esprit. The books of Daniel and Revelation are one. Le livre de Daniel et de l'Apocalypse sont un. The health message and our present truth message go hand in hand. The health message. Le message de la santé et notre message de vérité présente vont de pair. I'm flashing. I just finished this sentence. When the books of Daniel and Revelation are better understood, the believers will have an entirely different religious experience. Lorsque les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse tout à fait différente. They will be given such glimpses of open gates of heaven, and the heart and the mind will be impressed. Ils leur seront donnés un tel aperçu des portes ouvertes du ciel que le cœur et l'âme et l'esprit sera imprimé with the character that all must develop in order to realize the blessedness which is to be the reward of a pure heart. Avec le caractère que tous doivent développer afin de réaliser les bénédictions qui doivent être la récompense d'un cœur pur. So my time is up, right? Yeah. And I just want to tie this all together. We understand with Daniel and Revelation, they're one and the same. They go hand in hand. You cannot separate, no more than you can separate the health message. Donc, je voudrais donc résumer un peu ce qu'on a vu, là, mettre tout cela ensemble, que le livre de Daniel et de l'Apocalypse ne sont qu'un, donc on ne peut pas les séparer, de même qu'on ne peut pas séparer la réforme sanitaire avec le troisième ange. Thank you from the right arm of the third angel's Parce que message. c'est le bras droit du troisième ange. I'm going to finish there, I think. Right? Have you finished? I'm finished with my time is up. Ok, donc mon temps est écoulé, j'ai fini. When I start getting into the diseases tomorrow and the rest of the week, Et lorsque demain on va entrer dans les maladies et tout le long de la semaine, hopefully those diseases are something that, none of us have, but that you can help somebody else with what you're going to learn. donc j'espère que ces maladies, personne d'entre vous ne les ont et que vous pourrez aider ceux qui les ont vous pourrez aider ceux qui les ont. Shall we pray? Yeah. Okay. We'll pray. Heavenly Father, Père Céleste,
We want to thank you for every blessing Nous voudrions te remercier pour les bénédictions. that we have received tonight through your word. I don't hear you, sorry. I haven't heard you. Through the counsel and spirit of prophecy. Nous voudrions te remercier pour les conseils de l'esprit de prophétie. If we realize the importance of the health message, Si nous réalisons l'importance du message de la santé, our bodies have to be fit to bear this cross. donc nos corps doivent être aptes à porter cette croix. It's not difficult to understand, Ce n'est pas difficile à comprendre. but if we get sick with a disease, it's a lot longer to take care of. Mais si nous sommes malades, on aura du mal. We ask that we will be faithful in what we know already and what we'll learn. Nous te demandons déjà d'être fidèles par rapport à ce que nous avons appris And that you give us the increase with these blessings. et que tu puisses nous donner cette augmentation par cette bénédiction. Thank you for bringing everyone here tonight. Merci d'avoir permis que tout le monde vienne ici ce soir. And we thank you in the name of Jesus.